Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une guidance spéciale concernant les messages des défunts. Donc, comme vous l'aurez constaté en début de vidéo, je vous mettrai les choix. Donc là, j'ai choisi des petites images pour que vous puissiez faire vos choix et j'ai décidé de les mettre en début de vidéo. Comme ça, vous pouvez mettre pause, prendre le temps. Je trouvais ça plus pratique. Alors, du coup, j'ai fait trois choix, d'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3 qui correspondront aux images que vous aurez choisies. Dans un premier temps, j'ai pris deux cartes. Donc, une carte où il y aura un message que je vais vous délivrer. La deuxième carte du Dixit pour capter l'énergie de la personne, etc. Ok. Du coup, en fonction, enfin pour chaque choix, donc j'ai pris ces deux cartes-là pour vous présenter le défunt, l'énergie que je ressens de cette personne pour que vous puissiez, ben, vous, chacun de votre côté, voir qui vous pensez que ça peut être. Voilà. Et ensuite, on ira voir avec le jeu des 152 mots. Donc, je prendrai quelques mots et je peaufinerai avec les cartes au feeling. Je verrai ce que je prends comme jeu pour chaque choix. Donc, on va passer au choix 1 tout de suite. Je vais mettre les autres de côté. Hop. Et on y va donc pour le choix numéro 1. Alors, donc du coup, le message que vous avez, le choix 1, c'est si la vie t'offre un être inattendu, profite de ce qui t'a été donné avec authenticité et infinité. Donc ici, pour moi, je ressens une personne de votre famille, puisqu'on a la carte du Dixit, les liens familiaux. Donc, si vous avez perdu votre époux, ça peut être justement votre ancien mari ou votre mari ou votre femme qui est décédé, peut-être qui vous transmet pour certains, pas pour tout le monde, le message qu'il est peut-être temps de refaire votre vie. Même si ça peut vous paraître douloureux, compliqué, ici j'ai des maris ou des femmes qui sont décédés et qui vous demandent de refaire votre vie. Pour d'autres, c'est une personne de la famille, ça peut être un petit frère, une petite sœur qui est décédé jeune. D'autres personnes, ça sera un frère, une sœur qui est décédé plus. Ok, donc j'entends vraiment si c'est un frère ou une sœur, le décès a eu lieu soit dans l'enfance, soit au début de l'âge adulte, hein, mais pas bien plus tard. C'était quelqu'un qui est décédé assez jeune. Ce défunt me fait vraiment ressentir. Il y en a peut-être, c'était un jumeau, une jumelle. Il y a vraiment un lien assez fort, hein, familial, quelque chose de quand même vraiment fort. Ok, je vais la mettre ici. Regardez bien cette énergie. On va déjà prendre les mots. Ici, il y a peut-être vous ou le défunt qui avez des choses à vous dire qui n'ont pas pu être dites pour certains, certaines. Ou alors c'est vous dans votre vie aujourd'hui qui a des choses que vous avez du mal à dire. Chakra de la gorge peut être bloqué parce que je sens, voilà, quand je parle que c'est compliqué. Allez, choix 1. Quels sont les messages à transmettre? Alors ici, j'ai des défunts, parce que voilà, il y en a plusieurs ici hein, pour le choix 1. J'ai un défunt qui vous dit qu'il faut quitter, il faut sortir de cette énergie de regret par rapport à un accident. Donc ça peut être un accident que cette personne a eu et qui a causé son décès.
Euh, il vous dit qu'il ne faut plus voir la vie comme des regrets, comme le fait qu'il pourrait avoir que des accidents et des choses compliquées à vivre, mais plutôt vous concentrez-vous sur le miracle de la vie, les bénédictions. Il me parle aussi, il ou elle, mais je ressens une énergie masculine quand même, un jeune homme ou un, un homme. Il me parle qu'il y a une bénédiction, une liaison, vous êtes en lien avec quelqu'un ou vous entretenez une liaison avec une personne. C'est une bénédiction. Après, ça peut être un lien familial qui est une bénédiction. Si c'est passé quelque chose en rapport avec la famille, un accident, alors ça peut être autre. C'est peut-être pas que cette personne est morte d'un accident, ça peut être un accident qui est arrivé dans un lien familial, quelque chose qui a pu se produire. Il vous dit qu'il ne faut pas avoir de regrets. Il faut quitter cette énergie de regret, ne plus voir cette chose comme un accident, mais le voir plutôt comme un miracle, une bénédiction dans un lien familial. Je vais compléter juste avec quelques mots ici. Donc, euh, il vous dit que s'il y a pu avoir des disputes, des jalousies dans une famille par exemple, parce que c'est vraiment cette énergie-là que je ressens, c'était le destin, c'était là pour peut-être régler un karma familial, régler des choses en fait, qu'il ne faut pas le voir justement comme quelque chose de négatif, mais plutôt aujourd'hui comme quelque chose de positif, quelque chose qui est là pour créer des miracles, pour venir finir un karma, peut-être qui datait de plusieurs vies en arrière, et que vraiment il faut voir ça comme quelque chose de positif aujourd'hui pour vous sortir de cette énergie-là qui était lourde pour vous, hein. Peut-être aussi de communiquer si vous avez des choses à dire, de le faire pour pouvoir justement vous délester de ces choses-là. Ok, je vais prendre du coup quelques cartes. Alors je vais reprendre un message pour compléter celui que j'ai déjà pris. Hop. Alors ici, quel est le message à transmettre, cher défunt, pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, bon. On en a plusieurs, donc je les prends tous parce que vous êtes nombreuses. Donc voilà, prenez bien ce qui résonne pour vous comme message. Il faut être assez fort pour lâcher prise et assez sage pour attendre ce que tu mérites. Donc, il faut être assez fort pour lâcher prise et assez sage pour attendre ce que tu mérites. Une personne infidèle ne trompe pas l'autre, il se trompe lui-même. Donc ici, il y a peut-être aussi des femmes ou des hommes qui ont perdu leur mari ou leur femme et peut-être que cette personne a été infidèle avant son décès ou possiblement qu'on parle de vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Le progrès est accompli par celui qui fait les choses et non par celui qui discute la manière de les accomplir. Le progrès est accompli par celui qui fait les choses et non par celui qui discute les manières de les accomplir. Et ensuite, le dernier message, il ne suffit pas seulement de tourner la page, parfois il faut changer de livre. Voilà, ok. Donc voilà pour les messages transmis. On va regarder quand même quelques cartes. Je vais prendre le Dixit, on va prendre quelques cartes. Donc ici, c'est vraiment des messages que j'ai à transmettre, ça ne sera pas très long. Voilà, c'est juste pour vous aider peut-être à une clé de compréhension ou autre. De toute façon, je fais confiance là-haut, hein. Il n'y a rien sans rien. Je prendrai quand même un petit conseil à la fin de la part de ceux défunts, enfin des défunts pour vous, le choix 1, 2 et 3, hein, pour vous permettre toujours de cheminer dans la paix et la lumière. Alors ici, s'il vous plaît, les messages des défunts pour le choix 1. Le message pour vous ici, c'est qu'il faut sortir d'une solitude où vous avez été enfermé dans votre fort intérieur pendant longtemps. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez passé par plusieurs étapes différentes pour retrouver un équilibre, qu'il est temps de briser la glace qui était autour de votre cœur suite
à quelque chose que vous avez vécu qui était très douloureux. Donc ça peut être effectivement le décès de cette personne lié à un accident, le décès de cette personne qui est peut-être lié à autre chose qu'un accident, ou une autre situation de votre vie qui vous a mis dans cette situation-là, dans cet état plutôt là. Il vous dit aujourd'hui, la clé, elle est là, tu l'as en main pour pouvoir justement sortir de tout ça. Donc vas-y, sors de cette énergie. Tu as tout ce qu'il faut maintenant pour réussir. Là, c'est un message aussi. En second, j'entends vraiment que vous avez beaucoup cheminé pour sortir de quelque chose de douloureux et que c'est en train de se passer, de se produire à l'instant, là, maintenant. Donc, c'est vraiment aussi un message d'espoir en vous disant ne lâche pas. Tu arrives, tu es sur le point d'obtenir le miracle en fait et de vivre des bénédictions qui sont bien méritées puisque tu as fourni un travail assez conséquent et aujourd'hui tends les mains et reçois. Accepte aussi de recevoir ce qu'on t'envoie. Ok, je vais prendre une carte conseil. Ok, je vais prendre celle-là. Une carte conseil donc du défunt, enfin des défunts ici pour le choix 1. Carte conseil. Ouais, on a lâché prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc là, le défunt vous conseille de lâcher prise vraiment, de vous laisser aller. Il vous dit que il est auprès de vous. Il y a les anges aussi qui sont là pour vous aider. Les anges me guident et me montrent leur présence en ce moment même. Donc cette personne veut que vous sachiez qu'elle est près de vous, qu'elle est là autour de vous, qu'elle vous protège, qu'elle vous aide aussi elle vous met des signes, des synchronicités sur votre chemin pour vous aider à évoluer positivement. Ok. Donc voilà pour vous le choix 1. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Donc on passe au choix numéro 2. Donc du coup, on va découvrir le message. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ok, on va découvrir ensuite la carte du Dixit qui va me permettre de vous dire l'énergie de cette personne pour que vous puissiez vous voir à qui ce défunt vous fait penser. Alors ici, j'ai une personne qui pouvait aimer la musique, aimer s'endormir avec la musique. Peut-être que c'était une personne très stressée, très angoissée qui avait besoin de musique pour s'endormir. Ça peut être également une personne qui vous chantonnait des chansons, qui vous chantait des berceuses pour vous aider à vous endormir quand vous étiez plus petit. Ça peut être un musicien. Peut-être que quelqu'un justement qui était musicien, qui vivait de cet art. Ça peut être aussi une personne qui savait vous calmer, vous apaiser. Peut-être une personne qui était vraiment comme ça qu'avec vous, ou quelqu'un qui était très apaisant. Ça peut être aussi une personne qui est décédée d'une maladie et que vous avez pu lui mettre de la musique pour l'aider à partir au moment où cette personne, c'était le moment qu'elle s'en aille. Vous avez peut-être mis une musique pour qu'elle parte en musique ou quelque chose. J'entends ça ici. Ok. Alors, on va reprendre quelques messages pour le choix numéro 2. J'en ai trop. Je vais prendre les deux là parce qu'elles se sont retournées. Je vais ranger celle-ci. Alors,
On a le premier message, le plus grand échec de ne pas avoir le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser. Le progrès est accompli par celui qui fait des choses et non par celui qui discute les manières de les accomplir. L'amour, c'est ce sentiment qui te rappelle à quel point tu es humain. Et ensuite, mieux vaut faire ce qu'il faut dès le départ pour n'avoir à s'excuser de rien. Mieux vaut faire ce qu'il faut dès le départ pour n'avoir à s'excuser de rien. Donc, prenez tout ou quelques messages, parce que là, il y a plusieurs personnes qui se présentent, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas. Je vais prendre ici des messages avec le jeu des 152 mots. Donc, les défunts, s'il vous plaît, les messages à transmettre pour les personnes du choix numéro 2. Ici, je ressens vraiment une énergie chaleureuse, maternante, quelqu'un de très doux, de très enveloppant. J'ai pas de notion de femme ou d'homme. Je pense que c'est plus des personnes d'un âge déjà. Ça peut être des grands-parents, par exemple. Je ressens pas quelqu'un de jeune, là. Pour moi, c'est plus des grands-parents, un vieil oncle, une vieille tante, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père. Des personnes très douces, très calmes, très chaleureuses, avec beaucoup d'amour. On parle de madeleine. Alors je sais pas, c'est peut-être une mamie ou un grand-père qui vous offrait des madeleines quand vous y alliez. Et on parle de quelqu'un de madeleine, on parle de citron. Ici, je peux avoir des grands-mères de type méditerranéenne ou des grands-pères, d'accord, italien, choses comme ça. Allez, on y va pour les messages ici. Ici, je parle à une personne qui rentre en contact avec vous pour vous faire des confidences par rapport à la famille. Peut-être que vous êtes innocent et que vous ne vous rendez pas compte de certaines choses, mais il peut y avoir des clans qui se forment par rapport aux finances, peut-être à un héritage familial, ou c'est peut-être directement à votre travail. Il y a peut-être des clans par rapport à de l'argent qui se mettent en place peut-être autour de vous. Cette personne vous dit que vous êtes une âme pure et que vous avez beaucoup d'innocence, mais de vous méfier quand même. Alors ça peut être soit lié au décès, qu'il y a eu des clans, etc., vous n'avez pas rendu compte. Sinon, ça peut être lié, enfin au décès, je veux dire à l'héritage direct. Voilà. Sinon, j'ai peut-être des personnes qui travaillent en famille. Si vous avez repris l'entreprise des arrière-grands-parents et de génération en génération, ça, vous reprenez, etc. Ça peut être lié à ça, mais ça peut être aussi vous dans votre travail. J'ai pas mal de messages, vous êtes plusieurs, donc j'essaye vraiment de... Ici, on vous dit que s'il y a des imprévus dans des relations autour de vous, donc familiales, sentimentales ou amicales, peu importe, on vous dit que c'est le destin qui vous met sur, qui vous fait prendre des directions différentes. C'est peut-être des choses qui sont déjà arrivées ici. Hein. Ici, s'il y a une situation où il y a eu des imprévus dans une relation, donc c'est peut-être tout lié ensemble là. Prenez, si le message vous le voyez séparément ou avec ce que je viens de vous dire, il peut avoir des choses. Ici, j'entends qu'il y a peut-être des familles qui faisaient comme un clan, c'était vraiment très soudé, on était tout le temps qu'en famille, il y avait une énergie de clan. On vous dit que s'il y a des choses qui...
S'il y a des imprévus au niveau de vos échanges avec ces personnes-là, c'est le destin, c'est pour vous aider à prendre un détachement par rapport à des attaches qui pouvaient y avoir. Voilà. On voit qu'il y a des déclarations, il y a peut-être des choses qui vont être dites, vous allez apprendre au niveau de la famille, qui vont vous permettre un détachement sur une attache qui n'était pas forcément positive pour vous. Parce qu'on a souvent tendance à parler de liens toxiques ou autres au niveau des relations sentimentales. Mais dans une même famille, même s'il y a de l'amour, on peut être relié au niveau familial et que ça crée justement une forme de dépendance aussi familiale. Donc là, c'est ce que vraiment je ressens ici pour vous. Je vais compléter avec quelques cartes du Dixit pour voir ce que cette personne souhaite vous communiquer. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît, quels sont les messages des défunts pour le choix 2? Message des défunts pour le choix 2. Écoutez, c'est peut-être une personne qui aimait bien les... Bon, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais qui aimait bien les dragons, qui vous lisait des histoires sur les dragons. Il y a peut-être une ancienne... peut-être que la ville d'origine de cette personne, il y avait peut-être justement des... Comment ça s'appelle? Alors, ça peut être des personnes qui vivaient dans des villes où il y avait un château, un ancien château, peut-être une ville médiévale, quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a peut-être justement, il y avait peut-être des... Ah ma mince, je trouve plus le mot. Alors, ici le défunt vous dit que vous êtes protégé, il fait en sorte de vous protéger, les guides de l'univers vous protègent, vous ne craignez rien. Il vous aide avec la lanterne à trouver de la lumière, à éclairer les choses, éclaircir, pour que vous ne soyez pas dans le flou. Et pour ce faire, il vous aide vraiment à vous connecter à votre intuition, à ressentir plus les choses, d'accord? Parce que là, on vous dit que vous avez toutes les clés en main pour réussir, pour avancer dans votre vie. Il faut juste vous bien y voir clair et vous connecter à votre intuition. Donc là, il vous aide vraiment dans ce domaine-là, en fait, pour vous protéger, en fait. Pour que vous puissiez de vous-même savoir si cette situation, elle est favorable ou non, etc. Ok. Alors, légende, voilà, c'est ça que je voulais dire. Cette personne vient peut-être d'un village où il y a dans la religion, non pas dans la religion, pardon, dans ses racines, d'où elle vient vraiment à la base, dans ce village, il y avait peut-être, ce village ou cette ville, des légendes sur les dragons, quelque chose comme ça, ou alors elle vous racontait des histoires sur les dragons, c'est possible. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, parce qu'on a plusieurs défunts, mais j'entends vraiment ça. Du coup, je vais prendre des conseils. Donc qu'est-ce que ce défunt vous conseille ici à vous dire pour le choix numéro 2? Quels sont les conseils? Ok. Ici, cette personne vient vous dire qu'il se pourrait bien que vous ayez des dons de médiumnité. C'est peut-être enfin, peut-être que cette personne en avait déjà et vous les a transmis. C'est quelque chose de familial ici, j'entends, hein. Donc voilà, il se peut que vous ayez des dons. Donc ici, on vous dit la médiumnité, ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc soit vous en êtes conscient, peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient. Donc voilà, essayez d'y penser, de réfléchir
Si vous ne connaissez rien à la médiumnité, renseignez-vous, rapprochez-vous de personnes qui pourraient vous aider. En tout cas, cette personne vous dit que vous êtes médium. Ça colle tout à fait avec ce que je lis là, hein, l'intuition, le fait de vous aider à voir clair. On a l'univers, donc c'est vraiment un tirage très spirituel ici. L'univers s'occupe de tous les détails et je récolte ce que je sème. Donc ici, l'univers est vraiment là pour vous aider. Ce défunt vous dit que vous êtes aidé, soutenu par l'univers également. Nous avons l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent d'artiste. Donc là, il y a vraiment une notion de créativité et d'artistique. Pour moi, je vois toujours la médiumnité comme quelque chose d'artistique et de créatif. Mais bon, chacun son point de vue. Donc ça peut être complètement autre chose. En tout cas, vous êtes aidé à créer ce que vous souhaitez. On a le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Donc voilà, vous voyez, ne plus être trop dans l'innocence, à toujours croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux. C'est aussi savoir vous sécuriser et dire non quand quelque chose ne vous correspond pas. Et bien vous libérer au niveau de la parole. Si vous avez des choses à dire, bah dites-le. Bon, je vais décaler ça. Ensuite, cette personne voudrait vous parler du féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je trouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc là, voilà, cette personne vous conseille vraiment de travailler sur votre féminin sacré, sur la féminité, sur l'amour de votre corps, peut-être de vous aimer plus au niveau de votre corps, de vous accepter, de prendre le temps, par exemple, de vous passer des baumes ou de la crème. Ici, il y a peut-être aussi des rituels de famille avec des pommades ancestrales, des choses, des recettes de famille au niveau de pommades à se passer sur le corps. Ce que j'entends là, des soins par exemple, des cheveux, des choses comme ça, mais naturelles, c'était des recettes de famille. Cette personne vous dit mais continue ça, c'est important pour toi. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle. Et ici, j'ai la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Donc prenez bien aussi le temps de vous faire du bien, de vous mettre des soins, de vous coiffer, de vous maquiller. Si vous êtes des hommes, peut-être allez vous faire un massage, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, le rapport au corps et à la beauté est très important ici pour vous. Vous avez besoin vraiment de reconnecter avec cette partie-là. Donc voilà le choix 2, j'espère que vous aurez trouvé les messages que vous aviez à entendre de la part des défunts. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et on passe au choix numéro 3, donc vous qui avez fait le troisième choix du coup. On va découvrir tout de suite la carte, le petit message pour vous. Un homme vrai n'aime pas 1000 femmes différentes, mais plutôt une seule femme de 1000 manières différentes. Un homme vrai n'aime pas 1000 femmes différentes, mais plutôt une seule femme de 1000 manières différentes. Ok. Ok, donc ici, je peux avoir un monsieur. Je ressens une énergie masculine, je ressens pas d'énergie féminine. Je peux avoir un monsieur qui avait une place, quelque chose d'assez important, qui travaillait peut-être dans les bureaux, qui avait une place à responsabilité, peut-être quelqu'un qui faisait partie de l'armée, qui était général ou colonel, ou alors c'est quelqu'un vraiment qui avait un énorme charisme, d'accord? Quand il arrivait, on le voyait dans la pièce, il occupait vraiment l'espace. Sans spécialement faire des grands gestes ou parler fort, mais tout simplement par son attitude, peut-être son corps. Il se peut que cette personne avait un nez assez grand ou gros. Peut-être que cette personne également avait une canne. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimait bien qu'on le respecte. Qui pouvait peut-être aussi déstabiliser ou intimider les personnes qui ne le connaissaient pas forcément par ce charisme assez important. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc du coup, je vais reprendre quelques messages pour le choix numéro 3 pour vous qui avez fait ce choix-là. Ici, on peut parler de vous aussi, hein, et c'est peut-être cette personne qui vous dit qu'elle vous voyait comme ça. D'accord? Donc, voyez si ça résonne ou pas, mais
Alors, les messages pour le choix numéro 3. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 3? Voilà. J'en ai beaucoup, trop. C'est quelqu'un qui a qui avait un caractère fort quand même. Hein. Alors, la femme est comme une étoile, l'homme comme le ciel. Quand le ciel est dégagé, l'étoile scintille. Mais quand le ciel est ombragé de nuages, l'étoile disparaît. La femme est comme une étoile, l'homme comme le ciel. Quand le ciel est dégagé, l'étoile scintille. Mais quand le ciel est ombragé de nuages, l'étoile disparaît. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te complète, tu as seulement besoin de quelqu'un qui t'accepte complètement. Alors ici, il y a deux situations, j'entends. Il y a des anciens maris, d'accord, qui veulent vous montrer que peut-être que vous aviez l'impression que cette personne n'était pas assez bien, etc. Et en fait, il avait une manière d'aimer différente de la vôtre. Ou alors, il vous a fait du mal et il comprend aujourd'hui tout ça. Et pour d'autres, c'est peut-être que c'est un homme, un papa, j'entends, il y a des papas ici, qui veut vous faire comprendre peut-être que vous êtes avec une personne qui ne vous respecte pas. Et que j'entends, ça a assez duré aujourd'hui, il faut arrêter ça. Le troisième message, c'est si l'on sait changer sa façon de voir les choses, alors le monde entier changera avec nous. Si l'on sait changer sa façon de voir les choses, alors le monde entier changera avec nous. Donc il y a peut-être cette notion aussi de peut-être d'arrêter de trouver des excuses à des personnes, à des hommes, j'entends. Que finalement, peut-être que des fois, il faut prendre conscience que cette personne n'est pas la personne qui nous fait du bien ou nous respecte. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça ici. On va prendre les messages avec le jeu de 152 mots pour compléter. Donc pour le choix numéro 3, les messages des défunts pour le choix numéro 3 ici. Alors ici, il se peut que cette personne, c'était peut-être un homme avec qui vous étiez, mesdames, si vous, voilà, c'est peut-être un ancien mari, que vous avez peut-être eu une histoire compliquée, ou vous pensiez qu'il vous aimait pas, ou peut-être que cette personne ne se comportait pas comme vous l'auriez aimé. Et ici, cette personne nous dit que il y a eu beaucoup de commérages, mais que finalement, il aimerait vous dire aujourd'hui que vous étiez simplement différents, vous avez simplement des façons de faire différentes, et qu'aujourd'hui, tous ces commérages que vous faites, ou que peut-être vous continuez à dire il était comme ci, il était comme ça le retient en fait, cette personne n'arrive pas à monter, et ça la laisse dans des énergies de déprime. C'est possible, d'accord? Ça vous attache aussi, vous, dans des énergies de déprime. Sinon, on peut vous dire que il peut y avoir possiblement ici des personnes qui sont en couple et il y a des commérages extérieurement parce qu'il y a une différence entre vous et cette personne. Et le défunt ici vous dit que il faut rester centré sur la source, l'univers, et ne pas vous mettre dans des énergies de dépression. Ok, je vais compléter ici. Alors, il y a plusieurs messages différents parce que bien évidemment, vous êtes plusieurs, hein, et donc il y a plusieurs défunts. Les messages ne sont pas les mêmes pour tous. Donc j'essaye vraiment de tout transmettre. Ici, on me dit qu'il y a un contact chaleureux, d'accord, qui va vous permettre une indépendance.
Donc ici, c'est peut-être ce défunt des fois qui essaie de rentrer en contact avec vous. Quand cette personne est près de vous, vous ressentez une chaleur, quelque chose de chaud dans votre corps. Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà, c'est possible. Cette personne veut vous faire comprendre qu'il faut que vous trouviez votre indépendance, que vous tombiez vos masques, que vous soyez vraiment authentique avec vous-même pour quitter quelque chose qui ne vous correspondait plus. Il faut vraiment être authentique ici. Et le message, alors vous avez peut-être fait une demande là-haut à l'univers, vous avez peut-être écrit un message sur un papier, où voilà, il y a une notion de message, donc ça peut être vous qui avez fait écrit sur un papier, fait une demande à l'univers, on vous dit que ce que vous souhaitez sera exaucé. Là, cette personne vous dit, voilà, ça sera exaucé, mais il faut vraiment que tu sortes de cette attache, que tu sois indépendant ou indépendante et que tu tombes tes masques en fait, que tu sois vraiment authentique pour pouvoir quitter une situation qui te déprime, qui te rend mal. Ok. Je vais prendre d'autres messages complémentaires avec le Dixit ici. Alors excusez-moi, le choix numéro 3, j'ai été dérangée, donc j'ai refait de la place, j'ai purifié les énergies, je me suis reconnectée donc au défunt ici. Donc j'en étais justement au moment où j'allais vous tirer les messages avec le Dixit. Donc on y va. Donc les défunts du choix numéro 3, quels sont les messages à transmettre ici ? Ici, il peut être également question d'un papa ou d'une maman qui a vécu une relation compliquée ou avec une personne, enfin peut-être que vos parents par exemple, s'ils sont décédés, vos arrière-grands-parents, vous avez été souvent chez eux, etc. Et ils avaient un couple qui ne fonctionnait pas bien. Et peut-être qu'ici, cette personne aussi souhaite vous dire que c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie, et qu'il ne faut pas reproduire les erreurs que eux ont pu faire, par exemple, dans une relation amoureuse qui n'aurait pas fonctionné, et qu'au contraire, il faut traverser ces épreuves-là pour... En fait, on vous dit, suis la lumière, tu seras toujours, quand tu suis ta lumière intérieure, tes choix du cœur, tu seras toujours te diriger dans la bonne direction. On voit ici qu'il peut potentiellement avoir soit quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui arrive dans votre vie de positif, d'accord? Donc c'est pas forcément au niveau sentimental, mais bon, je peux le ressentir aussi comme ça. Donc il peut y avoir quelqu'un qui vient t'aider à t'équilibrer par rapport à une période où tu peux être en tempête émotionnelle. Voilà, il se peut qu'actuellement tu vives une tempête émotionnelle ou que suite à ce décès, tu sois dans une tempête émotionnelle et il y a quelqu'un qui va venir t'aider à t'équilibrer. Ça peut être une relation aussi. Ici, on voit qu'il faut que tu tombes les masques, ici que tu sois authentique pour savoir où te diriger, où aller, quelle direction prendre. On te dit vraiment, tombe les masques, sois authentique avec toi-même et avec les autres. Tu sauras toujours où te diriger. Ici, on te dit qu'il vaut peut-être mieux quitter un grand château où tu passes ton temps à pleurer et aller dans une petite chaumière où justement il y aura des personnes qui seront là pour t'aider, pour te soutenir. Ou éventuellement, il peut y avoir une nouvelle personne qui te correspondrait, qui arrive pour toi. Donc si ça vous parle. Ici, on voit que de toute façon, l'univers, c'est le destin ici. Donc, tu dois vivre cette situation pour te rééquilibrer. L'univers t'aide vraiment à suivre le chemin de ta destinée. Et ici, on te dit, crois en tes rêves. Vous voyez, on voit l'enfant avec ses deux parents. Les deux parents cherchent... ça me fait penser au foin quand on dit l'expression chercher une aiguille dans une botte de foin. Et bah là, les parents cherchent une aiguille dans une botte de foin et l'enfant, il sait qu'en fait, il faut regarder là-haut et pas
ici. Donc c'est le fait que ici, en fait, tu vas comprendre que l'univers t'aide, qu'il y a des signes, des choses qui sont là sur ton chemin pour t'aider à prendre conscience des choses ou à savoir où aller, où te diriger. Et donc, tu travailles par rapport à ça là-dessus. Aussi, on peut nous dire que peut-être que toi, tu as perdu tes parents jeunes et que ça t'a mis dans un état émotionnel compliqué, ou moins jeune, hein, mais en tout cas, on voit que ce décès peut-être de tes parents a pu te mettre dans un état émotionnel compliqué. Ça peut être un enfant dans un couple aussi qui est triste du fait que le couple ne fonctionne pas, n'est pas bien. Donc voilà, voyez comment ça résonne, il y a beaucoup de messages ici. Donc prenez ce qui vous parle. Ok, et on va finir avec les conseils donc des défunts, pardon. Qu'est-ce que les défunts ici pour le choix numéro 3 vous conseillent? Quels sont les conseils des défunts ici pour vous, le choix numéro 3? Chakra du cœur. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors, pour retrouver l'amour en moi, je m'harmonise. Donc, c'est ça, hein. Il y a eu des souffrances au niveau du chakra du cœur. Il faut harmoniser le chakra du cœur. Vous pouvez faire des méditations, utiliser de l'huile ou des huiles essentielles ou de l'huile de rose et le passer sur le plexus, sur le chakra du cœur, pardon. Vous pouvez également utiliser en lithothérapie toutes les pierres vertes, enfin pas toutes, mais certaines pierres vertes et certaines pierres roses. Donc allez voir, après renseignez-vous. Vous pouvez aller voir des spécialistes, enfin des personnes qui font des soins, etc. pour réharmoniser les chakras, des soins énergétiques. Voilà. Nous avons ensuite la carte de l'âme. Là, le défunt souhaite vous dire « Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. » Bah, c'est ça, connecte-toi à ton âme. Hein, ça revient le message qu'on avait ici. Et ensuite, le chakra du plexus solaire. « J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. » Donc c'est ça, c'est se reconnecter à soi, à son âme, et émaner de belles vibrations, une belle énergie, tout ce que vous avez à l'intérieur, là, cette belle énergie de lumière positive, vraiment la faire sortir autour de vous, émaner vraiment ça de manière assez importante pour vous sentir bien, en sécurité avec vous-même. Donc voilà pour les messages pour le choix numéro 3. J'en ai fini pour les messages des défunts, donc je remercie les défunts de m'avoir permis de faire cette vidéo aujourd'hui, d'avoir transmis les messages qui vous étaient destinés. Je vous remercie à tous et tous de votre suivi, de vos commentaires, etc. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!